Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 11 décembre et évidemment pour ouvrir le journal du jour nous allons parler de Ligue des Champions et plus particulièrement du match entre l'Athletic Bilbao et le Paris Saint-Germain. 0-0 où on a vu de bonnes choses, qui était un match plutôt agréable mais où la finition a tout gâché au sens littéral parce qu'il y a eu du gâchis. On parlera également de la blessure de Marquinhos sur laquelle j'avais envie de faire un petit focus. On ira du côté du Real Madrid pour la rencontre qui était extrêmement attendue face à Manchester City. Nous évoquerons Luis Castro parce qu'on a beaucoup parlé de ce sujet, eh bien il s'est finalement fait virer et puis on ira du côté du site FBref pour quelques cartes sur l'année 2025 qui vont vous amuser parce que franchement il y a des énormes surprises, j'arrive toujours pas à me l'expliquer. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Le PSG aurait dû s'en douter, impossible de gagner face au grand Yuri Berchiche qui était aligné du côté du Bilbao, pourtant il connaissait bien, il est passé par le club, mais plus sérieusement, ça fait 0-0, beaucoup de gâchis pour le Paris Saint-Germain, une immense frustration, mais pourtant un match qui n'a pas été mauvais et où tout n'est pas acheté. Voici les compositions qui étaient alignées, et Zaïre Emery, match de patron impeccable défensivement pourtant face à Nico Williams qui est un sacré client, il a même apporté devant, et puis sinon, j'ai envie de parler de Nuno Mendes qui est de retour de blessure, mais qui n'a pas été aussi impérial qu'à l'habitude. J'ai envie de parler de Fabian Ruiz qui a particulièrement bien exploité son espace au milieu de terrain mais qui a manqué de qualité dans les derniers gestes quand il fallait faire les différences et ça, j'ai envie de dire qu'on peut le dire sur tous les attaquants parisiens. Il y a Malioulou qui est un symbole et qui a beaucoup gâché mais au final aucun n'a fait preuve d'efficacité et ça a été un match où tu as réussi à créer mais où ça n'a rien donné devant. Les statistiques le montrent bien, tu arrives à 2,22 buts attendus donc c'est vraiment pas mal, un Dembélé manque, même un Doué qui est entré mais qui n'a plus les automatismes, ça manque, alors tout n'est pas acheté, tu arrives à créer des occasions, tu arrives à ne pas trop concéder de choses, mais au final, c'est un match qui me rappelle un petit peu le Paris Saint-Germain du début de la saison dernière où tu arrivais à produire de belles choses, mais où tu faisais jamais la différence devant. Pas de constat alarmiste à avoir néanmoins, quand on regarde le classement de Ligue des Champions, le PSG est classé 3ème, certes le classement est extrêmement resserré, mais ta place, ça dépend désormais que de toi, donc tu as ton destin entre tes mains, c'est une bonne nouvelle. Marquinhos est blessé du côté du Paris Saint-Germain, évidemment en plus du match nul, c'est la deuxième mauvaise nouvelle et franchement ça m'a donné envie de relancer Until Dawn sur PlayStation. Je sais pas si vous connaissez ce jeu, c'est comme un slasher movie, tu te demandes à chaque fois qui va tomber. Bon c'est ce que je dis depuis le début de la saison du Paris Saint-Germain et cette fois c'est au tour du Brésilien. Alors il est sorti en cours de match, c'était un match de Ligue des Champions important donc tu peux te dire que c'est pas pour rien que tu fais ça généralement. Il est officiellement touché aux adducteurs mais Luis Enrique a été assez prudent et il a dit qu'on allait attendre aujourd'hui pour savoir la durée d'indisponibilité. Reste que les adducteurs ça peut être sérieux, peut-être qu'on va devoir se passer de Marquinhos durant quelques semaines et ça donnera l'occasion à d'autres d'avoir du temps de jeu. Marquinhos, il est historiquement plutôt solide en termes de blessures, mais dernièrement ça siffle un petit peu, comme vous pouvez le voir ça va être sa 3ème blessure de l'année 2025. Zabarni va devoir enfin se mettre au niveau car il va avoir du temps de jeu, Beraldo va également avoir de belles opportunités pour accompagner Pacho. Par contre on rappelle que l'UEFA a suspendu Lucas Hernandez pour 3 matchs, il reste donc 2 matchs de suspension, ça tombe pas parfaitement si la blessure de Marquinhos s'avère sérieuse. Déjà qu'on avait l'impression que Xabi Alonso jouait sa tête sur ce match, eh bien il a dû débuter sans Kylian Mbappé qui était indisponible, on peut dire que c'est pas de bol et ça a donné une défaite. Le Real Madrid s'est incliné 1-2 à domicile face à Manchester City. Voici les compositions et t'as donc dû trouver des remplaçants, Gonzalo Garcia et Rodrigo, le premier a été un peu court physiquement mais valeureux dans l'effort, il aura guère apporté plus, mais alors par contre le second, Rodrigo c'est sans doute le madrilène du soir, il est évidemment buteur mais il a également fait les différences. À noter que c'est son premier but de la saison, oui c'est une dinguerie, mais en même temps c'est le premier match plein qui fait de 90 minutes sans sortir avant la fin, il a également pas été titularisé à de très nombreuses rencontres, mais tout de même enfin un but j'ai envie de dire, et un match de patron. Un match de patron, j'en attendais un de la part de Vinicius Junior, mais il a son inefficacité qui devient désormais chronique, qui a été très préjudiciable pour le Real Madrid, et même de manière générale je l'ai trouvé peut-être un peu moins impérial qu'à l'accoutumée
accoutumé. Sinon, du côté du Real, je trouve que ça sort un bon match malgré tout, un match consistant, un match avec finalement une organisation qui faisait sens, et c'est ça que j'attendais de la part de Xabi Alonso. Tu peux néanmoins regretter Rudiger qui concède un penalty, et j'ai l'impression que chez lui c'est un petit peu une habitude. Sur les statistiques de la rencontre, on voit que c'est plus équilibré que ce à quoi on pouvait s'attendre. Alors évidemment, Manchester City a 2,6 buts attendus, le Real 1,5, donc franchement City mérite sa victoire, mais de toute façon City a été largement supérieur, notamment au milieu de terrain. Certes, on a Foden qui rate son match, mais le meilleur espagnol de la rencontre, il n'était pas du côté de l'équipe espagnole, il était du côté de l'équipe anglaise avec Nico Gonzalez, et j'ai également beaucoup aimé O'Reilly. Reste à voir désormais une chose, l'avenir de Xabi Alonso. Ça a été un match plutôt intéressant de la part du Real Madrid, mais c'est une défaite et ça commence à faire beaucoup. On sait que le club espagnol est très exigeant et que ça peut aller très très vite. Vous voyez les mecs qui ont une petite obsession malsaine pour le body count de leur partenaire. Je dois vous avouer que moi aussi j'ai une obsession malsaine, c'est le moment de passer aux aveux, mais ça concerne le FC Nantes, c'est le coach count d'Equita, et le coach count il augmente sans cesse puisqu'on est au 21e changement d'entraîneur. Il y a une phrase qui dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu, et bien c'était le cas pour Luis Castro. Il est officiellement limogé, il n'est plus l'entraîneur du FC Nantes, et c'est Cantari qui va prendre le banc. Alors Cantari du côté du FC Nantes, on le connaît bien puisqu'il a été l'adjoint de Comboiré. C'est pas Comboiré qui fait son retour pour la énième fois, mais c'est donc celui qui avait été son adjoint. Il avait même été apparemment envisagé comme numéro 1 avant que Luis Castro arrive. Il a eu une expérience du côté de Valenciennes, mais j'ai envie de lui souhaiter juste bon courage. Parce que Luis Castro, c'était pas un mauvais entraîneur, je le redis, il faisait de bonnes choses du côté de Dunkerque, mais la sauce n'a jamais semblé vraiment prise du côté du FC Nantes. C'est un effectif avec lequel tu as du potentiel, mais où tu as beaucoup de jeunes, beaucoup d'inexpérience. Le challenge du maintien apparaît comme étant relativement grand. Donc on va voir comment ça tourne du côté de Nantes, mais franchement, mon état mental pour l'année 2026 dépend de ça. Allez les Canaries, je crois en vous. Ronaldo ou Messi selon les États américains, qui est le plus recherché? Les statistiques et la carte que vous voyez viennent de FBref pour cette année. Et oui, on a Nuno Tavares en intrus, on a également Salah, mais l'Égyptien on peut davantage comprendre. Sur les équipes, c'est encore plus improbable puisqu'on a le Paris FC qui s'invite dans un état. La hype est en route, mesdames, messieurs, et en Europe on a les stats également. Alors il y a un truc un petit peu gênant, c'est qu'à Paris c'est pas l'équipe c'est pas l'équipe locale, c'est pas le PSG qui est le plus consulté, c'est le Barça. Marseille évite ça, c'est l'OM qui est le plus consulté du côté de Marseille, mais c'est pas un phénomène que français, parce que si on va par exemple du côté de Barcelone et de Madrid, c'est Chelsea qui est le plus checké. Alors évidemment, il faut prendre ça avec des pincettes, parce que FBref c'est un site qui est extrêmement populaire, mais déjà auprès des vrais connaisseurs de football, pas forcément du grand public, et en plus c'est un site sur lequel on va généralement pour se renseigner sur des effectifs, sur des joueurs, sur des caractéristiques très précises statistiquement, donc c'est pas forcément parce que tu supportes une équipe que tu vas plus consulter la page FBref de cette équipe. Tu vas au contraire peut-être plus aller chercher des clubs sur lesquels tu veux des renseignements, mais où t'as pas forcément toutes les infos. En tout cas, c'est vraiment marrant de voir ça, et moi je crois que le Paris FC, équipe la plus consultée dans un état américain, je m'en remettrai jamais, comme de l'intrus Nuno Tavares. Le football est plein de surprises. Terminé pour le journal du jour. Hier, on a parlé du LOSC, que j'avais bien envie de faire le point sur cette équipe. Peut-être que ça se sentait au fur et à mesure des journaux où j'en parlais, où je parlais de leurs résultats, où je parlais de mes espoirs, où je parlais de ma frustration également. Cet après-midi, je sais pas trop sur quel sujet je vais aller. Peut-être que je vais bifurquer davantage sur l'Europe, question d'apporter un petit peu de variété. Pas le Paris Saint-Germain, parce que j'en ai accordé une grande place au cours du journal, mais à voir. Peut-être que c'est un peu trop tôt pour parler du Real Madrid, peut-être que j'ai un focus très précis du côté du Real Madrid que j'ai envie de faire et qui collerait à l'actualité. Peut-être que je partirai sur autre chose, je vous réserve la surprise. En tout cas, rendez-vous aux alentours de 17h, qui fait bien votre journée. Salut.